Coucou tout le monde. Allez, le prochain signe pour la semaine prochaine. Ça sera qui? Ça sera les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, c'est votre tour pour la guidance de la semaine qui commence le 29 mai et qui se termine le 4 juin. Je me suis pas trompée dans les dates. Super. Voilà. Allez, les Gémeaux, c'est votre tour. Donc là, les signes du mois de juin, donc parce qu'on va entamer ce mois de juin, sont en ligne. Les Gémeaux, si vous voulez le voir, je les ai mis en ligne il y a ça fait une bonne semaine déjà. Si vous voulez une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Allez, on commence avec vous, les Gémeaux. Donc il y a une pleine lune. On est dans les Gémeaux. Bon anniversaire, les Gémeaux. Déjà, je tenais à vous souhaiter un joyeux anniversaire. Il y a une pleine lune qui est en Sagittaire, signe opposé à vous, opposé, enfin qui en face, qui aura lieu le 4, dimanche 4. Voilà. Allez. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que cette pleine lune en Sagittaire pourrait vous impacter? On va voir un petit peu ce qui ressort. Allez, du retard, un petit peu de retard, les Gémeaux. Bon, allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Gémeaux, du 29 au 4. Bon, la joie, le bonheur, les Gémeaux, et à côté, il y a du changement quand même. Changement positif, un changement qui vous amènera plus de bonheur. Il y a peut-être la réussite, peut-être des formations pour les Gémeaux. Bon, attention autour de vous quand même, attention. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont jaloux de votre réussite, les Gémeaux. Peut-être qu'il y a de la jalousie dans l'air. Peut-être qu'il va falloir examiner une situation, mais à la coupe, j'ai quand même la roue qui tourne et le bonheur. Allez. Les Gémeaux. On me parle de votre passé, les Gémeaux. La carte de l'hérédité me dit qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Allez. Je vais aller chercher quelques cartes. Donc, je vais prendre 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Après, je vous donnerai, ou j'ai pas dit, j'ai manqué à mes obligations. Allez, je vous donnerai un petit message, les Gémeaux, avec la sagesse de l'oracle. Tout à l'heure. Et un message, les guides, les Gémeaux aussi. Voilà. Allez, on va commencer les Gémeaux. Je me concentre. Je prends 5 cartes. Une qui définira votre passé, les Gémeaux. Une sur votre situation actuelle. L'évolution de votre situation. Les conseils ou les blocages, je verrai selon ce que je ressens. Et la résultante, les Gémeaux. Voilà. Allez, on me parle d'amour, du chakra du cœur. On écoute son cœur. Peut-être qu'il y en a qui vivent des histoires d'amour, peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'écouter leur cœur plutôt que leur mental. En ce moment, on parle de bien-être, de maison, de... Il faudrait... peut-être que vous êtes en train de rechercher un certain bien-être intérieur, les Gémeaux, en ce moment, et d'écouter votre cœur. L'évolution, c'est la correspondance. Les nouvelles qui arrivent ou la correspondance. Le dialogue, les échanges. Les accusations, les Gémeaux. Ouais, oui. On n'est pas tous d'accord. Il y a peut-être des désaccords autour de vous. Il va falloir trouver des compromis. Il y a un cadeau quand même. Allez, il y a un beau cadeau. Il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose. Peut-être vous allez devoir faire un cadeau, aider une personne par le dialogue, en correspondant, ou peut-être que vous allez avoir un beau cadeau. On va voir ce que c'est que ces désaccords. Allez, sur l'amour. Vous avez un choix à faire, comme le signe d'avant. Il va falloir se positionner et écouter votre cœur, les Gémeaux. Vous devez le faire. Il y a du changement. Je l'ai reprise. Changement de maison, changement de lieu d'habitation, c'est possible. Changement de quelque chose, de cadre. Il y a quelque chose qui change dans votre vie en ce moment. Sur les nouvelles, il y a la projection. Il va falloir se projeter. Peut-être pas assez confiance en vous. L'accusation peut me parler de votre mental aussi. Les questions que vous vous posez. Une forme d'accusation envers les autres ou envers vous-même. Et là, on me parle de déni. On se regarde dans le miroir, on a du mal à se décider à faire le choix parce que c'est pas loin du choix en plus. Il va falloir se positionner, les Gémeaux. Allez, l'accusation et l'examine. On me parle peut-être de désaccord et on me parle d'examen, c'est-à-dire de réussite.
Ça peut nuire à votre réussite, ces accusations ou ce mental. C'est possible. Ou ce manque de confiance aussi. Sur le cadeau, on me dit protection. On parle de protection et de protégez-vous, mettez-vous à l'abri. Il y a quand même un beau cadeau qui arrive qui vous permettra de vous mettre à l'abri, de vous protéger de quelque chose, voyez. Donc peut-être pas trop d'hésitation, les Gémeaux. Allez, on va voir ce qui ressort sur le carrefour. Vous devez donner une réponse. J'ai la sensation que c'est vous, avec votre cœur. Amour, carrefour, verdict, voyez. Il y a une réponse qui doit être donnée, ou que vous attendez peut-être. Ouais. Allez, le changement et le temps. Il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a quelque chose qui est en train de changer, hein, les Gémeaux, cette semaine, mais ça vous demande du temps, voilà, tout simplement. Le retard, j'avais qui avait volé. Et sur la projection, j'ai la famille, hein, il y a quand même du soutien, il y a des personnes autour de vous. Peut-être qu'on me parle de famille aussi. Votre famille qui pourra vous aider à faire un choix, c'est possible. Ou des personnes que vous considérez comme votre famille qui pourraient vous aider à vous projeter, à prendre la bonne décision. J'ai la culpabilité, vous voyez, la culpabilité des accusations qui pourraient nuire à votre réussite, les Gémeaux. C'est peut-être autour de vous ou c'est vous. Allez. Et sur la protection, on me parle d'hérédité. Vous voyez, la famille et l'hérédité. Il est question de famille, il est question de votre passé. Il est question que vous êtes en train peut-être de mettre en place quelque chose dans votre vie, les Gémeaux, qui de près ou de loin a un rapport avec la famille, le foyer. Vous voyez, j'ai la maison quand même. Hein, et que ça demande du temps. Pourquoi du temps? Parce que vous devez prendre une décision qui demande du temps. Voilà. C'est peut-être un projet d'entreprise familiale, c'est quelque chose de cet ordre. Hein. La culpabilité, les accusations, votre mental, je ne sais pas. Allez, sur la famille, qu'est-ce qu'on me dit? Eh oui, la fatalité. Eh oui. Il y a des obstacles là. Hein. Vous rencontrez des obstacles. D'où ce déni là. Il y a quand même, on vous demande de correspondre, de communiquer plus, de vous projeter, de prendre une décision, d'oser changer quelque chose. Vous êtes en train de changer quelque chose, mais ça vous demande trop de temps parce qu'il y a la fatalité dessus. Fatalité qui me parle que ça ne fonctionne pas comme vous le voulez. Voudriez, excusez-moi. Et sur l'hérédité, il y a quand même une ouverture. Donc il y aura une bonne ouverture. Vous allez arriver à quelque chose. La tranquillité, on vous dit tranquillisez-vous, reposez-vous, faites du yoga, méditez. Allez, sur l'ouverture, qu'est-ce qu'on me dit? Et il y a des réunions là. Hein. Alors là, on me dit sur les ouvertures. Moi, je pense que ces ouvertures sont grâce aux réunions, seront grâce à des rendez-vous professionnels. Ça se fera au niveau de votre résultante en tout cas, parce que vous allez devoir communiquer. Vous allez vous sentir mieux, plus tranquille par la communication. Familiale, professionnelle, je ne sais pas dans quel domaine, mais c'est sûr. Allez, sur la fatalité, on me dit quoi? Les paroles, beaucoup de communication, les Gémeaux. La parole, hein, les échanges seront importants par rapport aux obstacles que vous rencontrez. Et qu'est-ce qu'on me dit sur la parole? C'est peut-être en lien avec le travail, mais en tout cas, vous aurez besoin de réfléchir et de communiquer sur quelque chose, les Gémeaux. Par rapport aux obstacles que vous avez rencontrés cette semaine, le travail que vous ferez sur vous, le dialogue, les accords trouvés, la communication, la projection, par rapport aux obstacles que vous rencontrez qui peut-être vous ralentissent. Bon, en tout cas, la résultante est plutôt positive. Il va falloir être clairvoyant, faire un travail sur vous, ouvrir votre troisième œil, c'est-à-dire vous aurez besoin de vous projeter et de vraiment de savoir où vous allez, mais ça ressort sur la tranquillité. Et sur la réunion, on me dit une belle évolution à venir. Voilà. Bon. Vous allez écouter votre intuition, les Gémeaux, et il y aura une belle évolution. Au niveau de la résultante. Cette semaine, il pourrait y avoir quelques obstacles en lien avec vos proches, en lien avec votre famille, ou en lien avec les gens que vous aimez, qui vous sont proches, et il va falloir vraiment communiquer. Travail et boomerang, le boomerang, et qu'est-ce que j'ai sur le boomerang? Il y a des retours et il y a le retard. Voilà. Il y a quelque chose qui est retardé cette semaine, mais au niveau de la résultante, ça va le faire. Cette semaine, au niveau de l'évolution, il peut y avoir quelques retards. Allez, on me parle d'une femme de votre entourage.
Et on me parle d'enfermement. Bon, on vous demande, moi je le dis comme ça, hein, peut-être qu'il y a une femme de votre entourage qui se sent seule, ou peut-être qu'on me demande, on vous dit, écoutez votre intuition, ne restez pas replié sur vous, allez de l'avant. Voyez, battez-vous. Parce que là, j'ai la victoire. Il va falloir oser se battre. Parce que si vous restez replié sur vous, ça ne va pas le faire. Et vous voyez, c'est vous qui ressortez à côté de la victoire. Donc clairement, vous allez y arriver. Mais simplement, on vous demande de bouger, de vraiment être à l'écoute de vos ressentis et de ne pas sortir de votre coquille, ne vous repliez pas sur vous, les Gémeaux. Wow. J'ai la sensation que cette pleine lune en Sagittaire, pour vous, voilà, ça va vous faire bosser. Allez. Je vais prendre la sagesse de l'oracle pour vous les Gémeaux, donc pour cette semaine. Donc, bon, ben elle a déjà volé, hein. Co-création, on me parle de co-création. Et en dos de paquet, on me parle de penseur. Donc clairement, vous êtes en mode comme ça, les Gémeaux. Je suis songeur, je pense, je réfléchis. À quoi donc vous réfléchissez, mes petits Gémeaux? Donc la carte de la co-création, qui peut me parler que vous êtes en train de créer quelque chose, vous êtes en train d'essayer de vous stabiliser sur quelque chose. Ouais, il y a un œuf là, vous voyez. Il y a quelque chose qui est sur le feu, qui est prêt à... qui va naître de toute façon, qui va commencer. Allez, la co-création, la carte numéro 40, qu'est-ce qu'elle me dit? 38, 40. Créativité, hein, créativité, on me parle d'art, d'inspiration, de réalisation et de manifestation. Vous ne vous percevrez peut-être pas comme une personne créative, mais en fait, vous créez votre réalité à chaque instant de chaque jour, à travers vos pensées, vos sentiments, vos croyances, vos interactions et vos actions. Il faut cependant prendre en considération que vous le faites en partenariat avec l'esprit, la conscience, Dieu ou n'importe quel autre nom que vous donnez à votre pouvoir supérieur. Vous êtes une étincelle de votre intelligence, de cette intelligence qui opère à travers vous en encourageant avec des pensées positives, inspirées et la guidance de votre intuition. Vous êtes un pinceau qui co-crée une belle et unique expression de votre individualité, propre mélangée à l'esprit universel. Vous êtes un produit inspiré par le divin et vous êtes maintenant aligné sur lui pour faire des miracles. Lorsque vous envisagez votre vie comme un art et savez que vous la co-créez, cela ne donne que beauté et grâce. Préparez-vous à être agréablement surpris. Mais j'ai quand même le penseur, hein, en d'autres paquets. Et la respiration qui me dit que vous avez besoin de zénitude. Bon, penseur, hein, ne réfléchissez pas trop. Voilà, les Gémeaux quand même. Voilà. Bon, il y a quelque chose qui est sur le point de commencer, on vous dit. Préparez-vous à une belle surprise, et en effet, hein, j'ai quand même le déblocage, l'évolution positive, la tranquillité, voilà. Et le cadeau quand même, hein, c'est plutôt un beau tirage. Les Gémeaux, les messages de vos guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Allez, messages des guides pour les Gémeaux. Petit message des guides. Bon. Allez, on vous dit, faites preuve de modération. Faites preuve de modération. Et en dos de paquet, j'ai gardé l'esprit ouvert. Gardez l'œil ouvert. Faites preuve d'ouverture d'esprit, les Gémeaux. Et faites preuve de modération. Faites preuve de modération. Parce que là, c'est pas numéroté. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour celle-là? Soyez modéré dans vos propos, soyez modéré dans vos actions. C'est une forme d'équilibre aussi. Hein. Bon, faites preuve, où c'est qu'il est celui-là? Parce qu'il c'est pas nul. La 89. Je vous lis la petite phrase qui va avec à la fin. Allez, faites preuve de modération. Pour mener une vie heureuse et plus longue, recherchez la simplicité et un sentiment d'équilibre dans tout ce que vous faites. Voilà. Vous vivez dans une période de notre civilisation où les stimulations et les technologies abondent. Il est donc impératif de vous arrêter et d'être attentif au moment que vous vivez. Voilà. Simplicité, équilibre dans ce que vous faites. Voilà. Tout simplement. Être modéré. Et avec les 7 chemins de l'âme, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Gémeaux? Allez, les 7 chemins de l'âme. Les Gémeaux,
La semaine donc du 29 mai au 4 juin. Bon, le chakra de la gorge. Je suis pas étonnée parce que vu toute la communication que je vous ai dit, hein, la réunion, la parole, alors communiquez là, hein, les Gémeaux. Allez, je chante ma vie. Lorsque je chante, je laisse mon âme s'exprimer et je me sens un avec l'univers, en accord avec moi-même. Être en accord avec vous, trouver votre équilibre, les Gémeaux. Il va falloir cette semaine. Communiquer. La carence, c'est la dépression, la morosité, le manque de joie de vivre et l'excès, c'est l'euphorie, l'exaltation et les rêveries. C'est ni bon ni l'un ni l'autre, donc trouver le juste milieu dans la communication, dans ce que vous dites. Et le plexus, c'est les émotions que vous pourriez avoir. Plexus, à cause peut-être des obstacles qui pourraient vous tomber dessus, mais je ne ressens pas que c'est méchant quand même. Allez, qui pourraient retarder peut-être un petit peu votre projet. J'observe le volcan. Quand la colère monte en moi, j'essaie de prendre du recul et de lui parler. Je comprends qu'elle fait partie de moi, mais elle n'est pas moi. Voyez, vous avez des colères, vous avez quelque chose qui vous ronge. Donc là, on vous dit, observe le volcan, c'est-à-dire essayez de maîtriser vos colères. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faites preuve de modération dans vos propos, dans vos paroles et même au niveau de vos colères. Voilà, tout simplement. Frustration, incapacité à savoir dire non, froideur. Fureur, agressivité, vengeance. Attention, il faut trouver le juste milieu. Le volcan, là, on se calme au niveau des émotions et dans ce qu'on dit, les Gémeaux, cette semaine. Voilà. Voilà mes Gémeaux, écoutez, en tout cas, moi, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des pouces si ça vous a parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.